François Sauvadet, bonjour. Bonjour. La loi sur l'audiovisuel s'embourbe à l'Assemblée, noyée dans les amendements. En l'état, les députés du nouveau centre voteront-ils ce texte, notamment si la suppression de la publicité pour l'audiovisuel public est maintenue? Non, en l'état actuel, je dois vous le dire, nous ne voterons pas le texte tel qu'il est présenté. Pas sur la partie de la réforme, qui est une partie utile, notamment le média global, c'est de faire en sorte que France Télévisions puisse jouer pleinement son rôle de service public de l'audiovisuel. Mais c'est sur la partie financement. C'est une bonne réforme mal financée. Et nous l'avions dit depuis le début au Premier ministre, au gouvernement, taxer les opérateurs de téléphonie, téléphone fixe, à hauteur de pratiquement 1% du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, du chiffre d'affaires. Ils gagnent beaucoup d'argent quand même. Ils gagnent beaucoup d'argent. S'ils gagnent beaucoup d'argent, je préférerais qu'ils l'investissent notamment pour éviter la fracture numérique qu'on a en France. Je préférerais qu'on les exhorte à investir plutôt que les taxer pour aller alimenter un budget de l'audiovisuel public qui aurait pu être alimenté de manière différente. Alors par quelle autre manière? Vous voulez augmenter la redevance? Nous avions fait des propositions. Nous, ce que nous souhaitons, c'est regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ont sécurisé l'audiovisuel public par un financement adapté. Effectivement, la redevance dans beaucoup d'autres pays est bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui en France. Il ne s'agit pas, dans la période de crise sociale que nous traversons, de taxer davantage les Français, mais de leur dire, voilà, nous voulons une redevance qui soit juste, avec une assiette beaucoup plus large, et puis qui préserve les plus socialement démunis. Voilà ce que nous avions fait comme proposition pour nous mettre à parité avec la situation qui est celle de l'audiovisuel public en France. Je pense profondément que l'idée de créer une taxe ne sécurisera pas le système. D'autre part, convenez avec moi que le fait de constater, nous le constatons tous, une raréfaction de l'offre de publicité sur le marché, et dans le même temps, on va prétendre garantir l'avenir de l'audiovisuel public en taxant la performance du privé en matière de publicité. Je le dis, ce n'est pas tenable. D'ailleurs, nous avons fait des propositions avec Jean-Dionis Duséjour. Le débat n'est pas terminé. Si nous restons en l'état actuel avec la taxation telle qu'elle est prévue, je vous le dis, mon groupe ne votera pas la réforme de l'audiovisuel. Iriez-vous jusqu'à voter une motion de censure si l'opposition de gauche en déposait une, par exemple Non. si le gouvernement tentait un 49.3? Je vous le dis tout net, non. Parce que nous sommes dans la majorité. Et qu'être dans la majorité, nous avons fait le choix de l'autonomie dans cette majorité, de la liberté de ton dans cette majorité en créant le nouveau centre. Voter une motion de censure, voter contre un budget, le budget de la France, ce serait une rupture du pacte majoritaire. Nous sommes bien dans la majorité, les deux pieds dans la majorité. Et que ferez-vous si le gouvernement retire cette partie financement, taxe de la loi pour la mettre dans la loi de finances? Alors à ce moment-là, je veux dire, nous aurions un débat qui serait dans la loi de finances, et un débat très au fond. Mais à ce moment-là, ce sera un débat aussi sur la relance, un débat qui s'inscrirait dans un autre cadre. Aujourd'hui, nous avons un paquet qui nous est proposé. Je vous le dis, oui à la réforme de l'audiovisuel pour en faire un grand service public de l'audiovisuel, non à la méthode de taxation. Ce n'est pas un bon mode de financement pérenne pour l'avenir. Christine Albanel, ministre de la Culture, envisage de retirer cette partie conflictuelle sur la publicité et de passer par décret. Elle dit que c'est possible. Non, elle veut passer par décret la suppression simplement de la publicité. Parce que comme la loi ne risque de ne pas être votée avant le 31 décembre et qu'au 1er janvier, après 20 heures, le président de la République et le Premier ministre souhaitent qu'il n'y ait plus de publicité sur le service public de l'audiovisuel, il faudra bien prendre une décision. Donc c'est cette décision-là qui est en jeu. Mais je vous le redis, aller chercher sur le privé 800 millions d'euros alors que nous avons tant à investir dans le pays, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de procéder. Taxer les opérateurs de téléphonie sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires, alors qu'une toute petite partie de ce chiffre dépend des activités de télévision qui sont les leurs, certains disent que c'est anticonstitutionnel et que de toute façon, le Conseil constitutionnel ne laissera pas passer. C'est votre avis? Je pense en effet qu'il y a un risque. Il y a un risque. Voilà, le débat se poursuit. En tout cas, nous avons fait des propositions, elles sont sur la table et je souhaite que le gouvernement entende ce que nous disons. Alors Hervé Morin, le président de votre parti, Nouveau Centre, qui est ministre de la Défense, lui est plutôt pour cette réforme. Vous êtes donc un peu en fronde comme votre chef de file? Il n'y a pas de fronde, il y a un débat. J'ai dit et je viens de vous redire que nous étions favorables à l'esprit de cette réforme, y compris sur la gouvernance, le média global, revoir le fonctionnement de notre audiovisuel public. Mais je vous ai dit, et nous sommes en phase, je crois, avec Hervé Morin, que la taxation n'est pas une bonne façon de procéder pour alimenter et sécuriser le budget de l'audiovisuel. On aurait préféré qu'on regarde d'abord les effets de la réforme, qu'on calibre ensuite les moyens financiers et qu'on fasse comme on fait d'autres grands pays, une redevance. La gauche pratique l'obstruction par amendement, c'est de bonne guerre? Non, je crois que ça clarifie pas le débat. Au contraire, je ne vois pas ce que veut aujourd'hui la gauche. Et, ça fait 3 semaines qu'on débat. Il reste encore 500 amendements à débattre. Je crois que, voilà, ce que j'attends, moi, d'une opposition, c'est qu'elle ne se mette pas aux abonnés absents ou qu'elle fasse de l'obstruction, mais qu'elle dise quel est son projet pour la France. Or, j'observe que sur tous les grands sujets, le Parti socialiste est aux abonnés absents. Regardez sur la relance, où sont les régions qui sont en charge de l'économie?
Où sont les régions? Moi, mon département en Côte d'Or, celui que je préside, eh bien, nous allons avoir un grand projet d'investissement en accompagnement du plan de relance. Donc j'attends aussi des socialistes qu'ils fassent des propositions. Un dernier mot sur l'audiovisuel. La nomination-révocation du président de France Télévisions par le pouvoir exécutif, après divers avis consultatifs, est-ce que cela vous choque aussi? Ça ne me choque pas profondément, je dois vous dire pourquoi. Parce que nous avons voté une réforme institutionnelle qui vise à faire en sorte que, lorsqu'il y a une nomination par l'exécutif, elle soit soumise pour avis conforme à la fois au CSA dans le cas d'espèce et à la fois au Parlement et aux commissions compétentes. C'est un verrou qui est suffisant. C'est le système aujourd'hui qui consiste à aller voir les quelques personnes compétentes pour se faire nommer. Est-ce que c'est un système qui est fiable? Moi, j'aime bien la démocratie, j'aime bien que le Parlement soit associé à ces décisions, ce sera le cas. Alors le Parlement est aussi associé à la réflexion sur le travail du dimanche, qui divise également la majorité parlementaire. Combien parmi les 23 députés Nouveau Centre sont aujourd'hui contre et voteraient contre un éventuel texte sur le travail du dimanche? D'abord, je voudrais vous dire, il ne faut pas balayer d'un revers de main le débat qui a lieu aujourd'hui, non pas sur le travail du dimanche, mais sur aussi le repos dominical. Il y a aussi, dans mon groupe, moi j'ai vu ce débat, des personnes qui ont une vision de la famille, une vision de la société, spirituelle également. Pas spirituel, qui pensent que le tout consumérisme n'est pas une bonne réponse, qu'il faut aussi que la société se préserve. Et il y a ceux qui pensent comme moi qu'il faut donner un cadre à l'exercice du travail le dimanche. Vous êtes plutôt pour, vous Moi, je suis plutôt pour l'évolution. J'avais demandé des garanties, notamment que ce soit une garantie apportée à ceux qui veulent travailler, que celui qui ne veut plus travailler les dimanches parce que sa situation familiale a changé puisse le faire, et qu'il y ait des garanties salariales. 100% de salaire en plus pour ceux qui travaillent le dimanche. Ben voilà, il faut laisser un peu de choix et apporter des garanties sociales. Les garanties sociales aujourd'hui sont là. Votre groupe est donc un peu divisé? Mon groupe n'est pas divisé. Chacun aura la liberté de son choix, naturellement. J'observe que plus de la moitié du groupe, sans doute, votera favorablement pour un système qui sera bien encadré. C'est ce que j'ai bien précisé au plan social. Et vous êtes plutôt pour le report de ce texte après le jour de l'an? Ce que je souhaite, c'est que nous venons d'avoir un débat sur l'audiovisuel qui est long et la gauche fait une obstruction totale. On sait très bien que sur ce débat, on s'éloignera du texte pour poser le problème du repos dominical, alors qu'il s'agit d'un texte qui vise à encadrer le travail dominical. Et donc c'est une nécessité. Je souhaiterais, moi, que ce texte soit examiné à la rentrée parlementaire et qu'on examine prioritairement le texte sur le logement, parce que là, il y a une vraie attente de nos compatriotes. Xavier Bertrand prend les rênes de l'UMP. Vu du Nouveau Centre, c'est une bonne nouvelle, vous vous réjouissez? Écoutez, c'est l'affaire de l'UMP. Moi, je ne suis pas l'UMP. Je suis au Nouveau Centre. Vous dialoguez avec l'UMP, donc vous avez besoin d'un interlocuteur. Nous avons un dialogue permanent. Xavier Bertrand est quelqu'un que je respecte, qui a une vraie volonté aussi de dialoguer avec nous. Je l'ai reçu plusieurs fois dans mon groupe. Voilà, on va continuer de travailler ensemble dans la majorité pour le succès du pays. Alors dans ce travail ensemble, souhaitez-vous que le Nouveau Centre présente des listes aux élections européennes sous ses propres couleurs, ou préférez-vous de bonnes places éligibles sur des listes d'union de la majorité? D'abord, il y a un bilan. Ce sera le bilan de la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a été une présidence active et dont je me sens entièrement solidaire, à la fois sur la relance du traité de Lisbonne, après les rejets, que ce soit sur le plan de relance face à la crise, que ce soit sur le soutien au système bancaire, que ce soit même sur les perspectives de gouvernance nouvelle de la zone euro. Et je pense qu'il faudra préparer l'après-présidence française. Avec de bonnes listes unies, alors? Donc je pense qu'il ne faut pas rejeter l'idée d'avoir une liste unie. Si nous constatons des divergences fortes, alors nous les assumerons, dans les électeurs. Si nous avons des convergences fortes, ce que je pense, alors il faut qu'on se mette au travail pour que la sensibilité que nous représentons, le centre droit, soit présente dans cette élection. Éric Besson souhaite une confédération de la majorité, c'est-à-dire réunir tous les satellites qui sont autour de l'UMP. Vous êtes partant? Non. Non, vous savez, c'est pas une idée nouvelle, la confédération. C'est une idée qui date déjà depuis un an. Et j'avais déjà dit à l'époque que ce qui faisait la richesse de la majorité voulue par Nicolas Sarkozy, c'est sa diversité. Si aujourd'hui il s'agit de refaire une super UMP, moi, je trouve que c'est pas le bon signal, surtout qu'en ce moment nous avons une clarification politique avec un François Bayrou qui a choisi de se mettre dans l'opposition et nous qui sommes dans la majorité. Moi, ce que je propose, c'est plutôt une confédération du centre, de tous les progressistes, de tous les réformistes. Et je demande à Éric Besson de venir nous rejoindre pour qu'on forme ensemble une nouvelle confédération qui, aux côtés de l'UMP, porterait les forces de la diversité française voulues par Nicolas Sarkozy. En un mot, dans le plan de relance, François Bayrou s'inquiète du relèvement du seuil, vous savez, pour les appels d'offres. Il craint que la corruption revienne. C'est votre crainte aussi? Je crois que c'est pas sérieux. Moi, écoutez, je suis responsable d'une collectivité territoriale, président d'un conseil général. Ce relèvement est une bonne chose. Il faut qu'on allège les contraintes, qu'on garantisse effectivement la transparence, et c'est le cas. Enfin, à moins de 20 000 euros, quand vous étiez engagé dans des procédures très longues, au moment où les entreprises, les très petites et les moyennes entreprises, attendent de nous un plan de relance, et moi je dis qu'il faut simplifier les choses. Donc j'appelle François Bayrou à un peu de sérieux. On ne peut pas sans cesse faire de l'opposition comme cela. François Sauvadet, merci, bonne journée. Merci.